ne peut pas régner sans Christ. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 15, où l'apôtre écrit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. » Comment l'Église peut-elle prétendre régner quand elle est toujours dans la fournaise de l'épreuve, en voyage sur la terre, et qu'elle doit s'abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme? On règne quand on domine et quand la guerre est remportée. L'Église remporte des batailles, mais elle n'a pas encore gagné la guerre. Plus que jamais, l'Église doit veiller sur ses murailles, sur ses portes et sur son temple. C'est une question vitale pour le monde. La prolifération des sectes et l'apostasie qui gagnent les rangs de l'armée des saints sont un feu qui embrase nos portes. C'est un mal qui ébranle nos murailles et détruit notre temple. Israël, dans la désolation, privait le monde de sa lumière. En effet, un aspect de la vocation d'Israël consistait à être une lumière parmi les nations. À chaque fois que Jérusalem fut dans la désolation, le monde fut privé de lumière. Aujourd'hui, il y a plus grave, quand l'Église des rachetés ne brille plus comme un flambeau dans ce monde de ténèbres. Quand la désolation gagne l'Église, c'est le désastre qui gagne le monde. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Jean est clair lorsqu'il dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore vaincu. » Dans les lettres aux 7 églises, Jésus ne parle pas d'une église qui règne, mais il invite au contraire chacune d'entre elles à persévérer, à être vigilante ou à se repentir. Jésus dit, à maintes reprises d'ailleurs, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Christ doit régner dans l'Église, et l'Église ne peut régner sans Christ. Continuons à combattre le bon combat. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui combat avec nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais par ton esprit, tu nous donnes la victoire sur l'ennemi qui veut nous endormir par de fausses révélations.